Bien le bonjour. Je voulais vous montrer cette vidéo qui a été faite par ce monsieur-là. Alors, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui travaille avec les crânes de cristal. Bah, les crânes, en fait, pas que de cristal, toutes sortes de crânes. Donc, c'est un messager des crânes. Et justement, en ce moment, je subissais justement un tirement vers le bas astral, comme on dirait en simple terme. Parce qu'il y a des énergies assez négatives, lourdes actuellement. Et justement, il en parle là-dessus, sur ce sujet-là. Même si pour moi, on va dire que pourtant la justice, elle est qu'au mois de l'année prochaine, je sais plus quand. Et pourtant, c'est pas grand-chose et tout, mais ça me tire aussi énormément vers le bas. Et je vais vous montrer après par la suite une autre personne qui est aussi intéressante et même plus. Et là, on comprend aussi les énergies du haut. Donc moi, je me trouve à faire le yo-yo entre les deux. Donc voilà, je vais vous montrer cette vidéo pour commencer. Je vais vous montrer à peu près 5 minutes. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai décidé de prendre le temps de vous faire une petite vidéo rapide pour vous partager les dernières informations que j'ai reçues des crânes concernant la situation actuelle. Vous avez peut-être remarqué que depuis quelque temps, j'avais décidé de garder le silence et de prendre un tout petit peu de recul par rapport à cette période tout à fait particulière que nous traversons. Parce que comme tout à chacun, en tout cas comme beaucoup d'entre nous, évidemment, cette période est particulièrement déstabilisante et nécessite de prendre du recul, de faire preuve de discernement et surtout de ne pas se laisser embarquer par les énergies actuelles qui sont vraiment des énergies extrêmement déstabilisantes. Et puis pour être tout à fait transparent avec vous, les messages des crânes me semblaient peu clairs, ou en tout cas ne correspondaient pas forcément à mes attentes, puisque le dernier message que j'avais reçu, c'était vraiment un message de rester présent dans le moment, pour ne pas se laisser déstabiliser. Et je trouvais que ce message n'était plus suffisant par rapport à cette nouvelle période de reconfinement qui nous est arrivée dessus. Et cet après-midi, vraiment, le message qui m'a été délivré était très clair et j'avais envie, en fait, tout simplement de le partager avec vous pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions, les angoisses que beaucoup d'entre nous éprouvent actuellement. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, les énergies actuelles sont des énergies qui ont vraiment pour objectif soit de nous soumettre en acceptant de nous restreindre dans nos libertés, en acceptant d'avoir peur, en acceptant tout ce qui nous est envoyé tout au long de la journée au travers des informations, soit au contraire, les énergies qui sont présentes sont là pour nous amener à nous révolter. Nous révolter parce que les décisions sont incohérentes, parce que personne n'y comprend plus rien, parce que autant le premier confinement avait sidéré beaucoup d'entre nous par sa rapidité et sa violence, et puis finalement, il nous concernait tous au même titre. Là, aujourd'hui, la décision qui a été prise de reconfiner partiellement, avec des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas, avec des messages contradictoires, avec la sensation que finalement, personne ne sait réellement où on va, fait grimper les tensions, fait monter les angoisses, le sentiment d'injustice et l'impression forte que nous sommes un peu sacrifiés à l'autel d'une incompétence, d'une incohérence et d'une forme d'impuissance à décider quoi que ce soit. Et finalement, aujourd'hui, il y a vraiment ces deux sentiments qui s'opposent, celui de la soumission d'un côté et celui de la révolte de l'autre. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai basculé entre les deux. Voilà, me dire est-ce qu'il faut que j'obéisse, au contraire, est-ce qu'il faut que je me révolte. Et puis, clairement, le message des crânes cet après-midi est vraiment un message qui nous demande d'être patient et d'attendre. Attendre pourquoi? Parce que vraiment, et j'insiste là-dessus, les énergies du moment sont des énergies qui sont là pour nous déstabiliser et provoquer chez nous une réaction. Que cette réaction soit une réaction de soumission, encore une fois, ou au contraire une réaction de révolte, de colère. Dans les deux cas, c'est bien cette énergie actuelle qui cherche à nous déstabiliser qui gagnerait si on se soumettait ou si on se révoltait.
Et le message des crânes est vraiment très clair par rapport à là-dessus, c'est que chacun d'entre nous, en tout cas, pour tous ceux qui se sentent concernés, appelés par les messages de paix et d'amour qui sont diffusés par les crânes et plein d'autres supports, c'est vraiment de nous inviter à rester parfaitement alignés et d'être dans une forme de passivité actuelle qui consiste à ne rentrer dans aucun conflit, dans aucun débat, et de ne pas chercher à rentrer dans les jeux d'opposition qui se manifestent actuellement. Alors, je sais que ce discours-là n'est pas forcément le discours attendu, et qu'il peut être lui aussi d'une certaine manière déstabilisant, parce que je me mets à la place de tous ceux et de toutes celles. Donc voilà, donc si vous avez compris, en fait actuellement moi je suis aussi pas mal rentré dans cette sphère. Je suis abstraction de tout ce qui se passe, je m'occupe plus trop tout le bordel qu'il y a. C'est vrai que moi, comme je vous ai dit, hein, j'ai eu des énergies qui m'ont attiré un peu vers le bas, donc je n'étais pas trop bien. Depuis que je me suis remis en méditation, j'ai fait abstraction de tout ce qui se passe actuellement. Même les élections Trump américain, là, je m'en occupe plus trop. C'est vite fait comme ça, je regarde même plus, je sais même pas ce qui se passe actuellement en France. Je suis complètement presque déconnecté de tout ce qui se passe actuellement. Après, bon, je vais vous montrer. Donc, lui, c'est sa chaîne, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, il fait plusieurs vidéos à partir des messages écrans. Donc, celle-là datée il y a un jour. Et si vous regardez, je vous parle des dragons. Et regardez, cristal et des dragons. Vous voyez, c'est un lien pas mal avec des dragons. Et vous allez voir que ce que je vais vous montrer, ça va encore parler des dragons. Donc voilà, ça c'est sa chaîne à Olivier S. Et voilà ce que j'ai regardé, c'était hier, ouais c'était hier. Donc c'était il y a une semaine pour ce truc-là. Et ils font un sacré travail, hein. Donc ça c'était il y a 3 jours, donc il y a à peu près une semaine. À tout casser, il a dû faire Saint-Michel. Donc je vais vous montrer sa vidéo en entière carrément. Comme ça vous allez comprendre un peu plus. Vous allez dire encore la Bretagne, mais bon. Salut tout le monde. Salut à tous. Il y a Pépère qui vous dit, Pépère de Cristal qui vous dit, tu dis quoi toi? À Hyundai? Ouais, ah, d'accord. Je sais même pas s'il sait ce que ça veut dire. On fait une vidéo en fait aujourd'hui ensemble parce qu'il y a quelques temps on a fait une vidéo assez rigolote ensemble. Et cette vidéo en fait elle a ponctué un week-end de 3 jours où on était ensemble. Et puis en fait il faut qu'on vous partage quelque chose. C'est quelque chose qu'on a vécu. Voilà, donc moi je suis venu chez toi. C'est ça. Et puis Pépère là, il nous a causé. Bref, il y a eu la grande dragonne d'or aussi qui m'a, on va dire, influencé, téléguidé. Bon, je savais pas que c'était la grande dragonne d'or. Hein. J'ai juste pensé à elle à un moment, mais on vous expliquera tout à l'heure. C'est clair. Et lui, ce qui est marrant pour la petite histoire, on peut dire qu'il a fait le lien entre nous, quoi. Ouais. Parce que moi, je suis très attiré par le milieu cristallin. Olivier, je vous explique pas, hein, vous savez que c'est les dragons. Et là, c'est un dragon de cristal. Ah bon? Voilà, pour ceux qui savent pas, voilà, sous tous les profils. Et donc, du coup, c'est un peu ce qui a créé le lien. Et puis, après, les idées sont venues à Olivier en le rencontrant, et en me rencontrant également. Et du coup, on a vécu une aventure. Et ils t'ont dit que cette aventure, il fallait qu'on la partage en public. Oui, parce que on sait tous ce que l'ombre est en train de faire sur la Terre, mais il est bon aussi de savoir ce que la lumière aussi agisse. Et tout bêtement, en fait, je veux dire, j'ai été inspiré, je sais pas comment dire autrement, mais pour aller activer certains points du côté de Lamballe. Alors Lamballe, pour ceux qui savent pas où c'est pas le trou du cul du monde non plus, ni de la France, c'est dans la Côte d'Armor.
Ille-et-Vilaine, non? Non, Côte d'Armor, en Non, Côte Bretagne. d'Armor. Donc en Bretagne. Et puis, en regardant Google Maps, moi j'ai été attiré par 3 points en particulier. Et je savais qu'il fallait qu'on aille là, là et là. Donc là, on vous les montrera quand tu vas faire le montage. Ouais, tout à fait. Voilà, donc on est partis tous les deux avec ta femme aussi, Agathe. Oui, c'est vrai. On était 3, ça faisait des triangles comme ça. Voilà, c'est ça. On était 3. Et puis donc, moi j'avais les inspirations, voilà, pour aller faire les activations à 3 points différents, donc qui forment un triangle. Et puis, en fait, on a ressenti de très très belles énergies. C'était très beau, c'était très sympa. Il y a eu un 4e point qui est arrivé vraiment tout à la fin parce que le 4e point permet d'activer en fait ce fameux triangle. Comme le point d'ancrage, on appelait ça. Voilà, c'est ça, on appelle ça un point d'ancrage. Ce triangle, alors certes, il avait beaucoup d'énergie cristalline. Donc quand il y a un point d'ancrage, c'est un point plutôt solaire. Et effectivement, on a ressenti énormément d'énergie de feu qui est venu à ce moment-là. Ah oui, le 4e, oui, c'est vrai, surtout à Agathe. Ouais. Et le truc très rigolo, c'est que maintenant, si vous allez faire vos courses dans la zone du Leclerc de Lamballe, vous allez en prendre plein les mirettes. Lui faire flasher la tronche. Voilà, c'est ça. Donc on a fait tout simplement l'activation, c'était vraiment une très belle énergie, tout s'est bien passé, tout ça. Voilà, terminé. Et puis quelques heures plus tard, moi je suis parti de chez vous. Et en fait, j'ai donné les infos à Diane. Et puis Diane me répond en disant mais waouh, la synchronicité de fou, parce que justement, je viens d'avoir une cliente, ou un client, je sais plus. Une cliente, ouais, de Bretagne, qui, en fait, en communication quantique, il est ressorti qu'il y avait effectivement une activation venait de se faire. Et puis, pour terminer le truc, donc l'activation en fait est valable sur toute la Bretagne. Voilà, ça permettait d'augmenter le taux vibratoire de la Bretagne. Et ça, c'était important. Oui, donc ce que je voulais te dire, c'est fou les synchronicités, parce que là, la cliente que je viens d'avoir à l'instant, elle est en ce moment vers, où est-ce qu'elle est? À Concarneau, en Bretagne, bref. Et donc, incroyable, parce que elle, sa question, c'est qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste, nanana, bon bref. Et en fait, clairement, il faut qu'elle reste, parce qu'elle a des opportunités, plein de trucs. Et dans son écriture, alors je vais te lire le morceau parce que c'est fou. Dans son écriture, alors le truc public là, c'est sorti. Je suis à ma juste place actuellement. Je suis en Bretagne suite à un appel. Une activation vibratoire a eu lieu très récemment sur cette terre. Un triangle d'or a été activé afin de diffuser une énergie d'amour, de paix, de joie dans cette zone. Le taux vibratoire de la Bretagne s'élève actuellement. De nombreuses présences œuvrent pour que ce point d'ancrage émette une onde de forme sur la France. Les personnes liées à cette diffusion d'énergie seront attirées ou appelées à œuvrer dans cette zone et servir de relais, de balise pour activer la conscience collective. Créer une ouverture des champs des possibles. Voilà. Donc alors elle, ça lui a parlé parce qu'elle-même a fait un truc. À l'époque, elle m'a dit un machin où elle a vu un triangle d'or, elle a relié 3 points, il y a un lien avec l'eau, enfin tout un truc. Donc elle, ça lui a vraiment parlé, ça lui a fait résonance avec ce qu'elle avait déjà fait à l'époque. Parce que là, moi, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand elle a dit, qui m'a, on va dire, fait résonner mes concepts, quoi. Quand elle a dit que oui, il y a un triangle d'or activé, machin. Et du coup, c'est là où triangle d'or dans ma tête, je me suis dit, tiens, triangle d'or, Philippe Mario, enfin géométrie sacrée, quoi. Et je suis allé voir du coup direct les points en question, je me suis dit, parce qu'il a fait vraiment au feeling les points, il allait faire ressenti,
Ah oui, j'ai vraiment été téléguidé, quoi. Ouais, voilà, C'est c'est ça. vraiment... Donc on s'est retrouvés sur les ronds-points comme ça, on a fait le job. Et puis en rentrant plus tard, enfin voilà, c'est pas genre on prend le plan, on arrive sur place après, c'était vraiment téléguidé exactement. Et du coup, après je lui dis, bah, voilà, je vais checker les points, et là je vois que les 3 points, en fait, ils forment un triangle rectangle d'or. Donc j'étais comme un ouf, parce qu'en plus, voilà, je vous laisse deviner ce que ça m'a fait, quoi, parce que ça résonne à fond, quoi. Avec l'hypoténuse qui est parfaitement verticale, enfin, je vous montrerai du coup le schéma en question. Donc du coup, le triangle d'or, je me dis putain, c'est génial, quoi. En plus, ça colle avec mes schémas que j'aime bien, quoi. Les alignements des crop de cet été, c'était un triangle 3, 4, 5. Donc Bon, complètement improbable, quoi. Et si vous êtes largué, vous inquiétez pas, moi aussi. Donc, moi je dis ouais, super, moi j'entends triangle d'or, je me dis tiens, ça me fait penser à la dragonne d'or, la grande dragonne d'or. Voilà, c'est ça. Voilà, Chacun a son délire, quoi. Ben, après, si vous voulez, si je raconte ça, c'est parce que la grande dragonne d'or, elle m'a confirmé que c'était bien elle qui m'avait téléguidé pour aller à tel point et tel point et tel point. C'était vraiment très précis et que voilà, donc il n'y avait pas de doute possible, il n'y avait pas de... Voilà, c'était comme ça, quoi. Donc en fait, cette histoire, elle est partie de là. C'est-à-dire que on était tous les deux ensemble, avec Pépère et puis ta femme. Un gars, ma femme qui est très, aussi comme moi, liée au réseau cristallin, quoi. Ouais. Et donc on a été guidés à créer, à activer en tout cas ce triangle d'or. Et puis de fil en aiguille, et en fait moi ils m'ont dit mais il y a... En fait c'est toute la Bretagne qu'il faut activer. Donc là je me suis mis en mode réception, un peu comme quand je fais les canalisations. Et puis direct, je sais qu'il faut que j'active du côté de Nantes. Au départ je pensais Rennes. Enfin moi après c'était mon mental, c'était Nantes, Rennes, et puis après ça sera Brest ou Quimper, peu importe. Donc Nantes c'était oui. Par contre en regardant la carte c'était non, c'était pas Rennes, c'était au-dessus, c'était du côté dans la région de Saint-Malo. Et puis le sud Finistère, avec la région Pointe-du-Raz, Douarnenez, Quimper, etc. quoi, par là. Et puis à mon retour de Guadeloupe, effectivement, j'ai passé mon temps à ça. C'est-à-dire il y avait 3 points autour de Nantes, plus un 4e point d'activation. D'ailleurs, le 4e point d'activation, il se trouve à Guérande. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'ils connaissent le sel, mais bon, voilà. Donc encore un endroit très très cristallin. La région de Saint-Malo, donc il y avait le Mont Dol, il y a Pointe du Groin, la pointe du Groin, la pointe du Décalé, et avec le point d'activation qui se trouve à Dinan. Et j'ai fini donc avec, du coup avec le confinement, moi j'ai pu y aller, mais j'étais tout seul, mais avec le confinement j'ai pu y aller. C'est quelque chose où on se dit ah ouais d'accord. Ah oui, moi je suis dans mon van, donc m'en fiche. Enfin bref. Et donc j'ai fini dans le Finistère avec vous, à distance. Et puis de toute façon il y avait toute mon équipe et tout ça. Je sais pas trop qui, hein. Il y avait surcharge dans le van en fait. C'était très tough là-dedans. Donc Quimper, Douarnenez. Donc à Douarnenez c'est l'île Tristan. L'île Tristan, ouais. Ouais. La pointe du Raz. Et puis le phare d'Ecmul. Donc ça c'est à Pinmar. Donc voilà. Alors si on vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que donc ils l'ont demandé. Parce que comment on peut appeler ça, cette triple activation des points a permis en fait à la Bretagne d'être complètement activée. Et en fait pour eux c'est un point central de la Bretagne. Parce que la Bretagne a un lien avec l'Angleterre. En fait, tous les pays celtiques. Donc, Angleterre, Pays de Galles, Irlande, Écosse, Portugal aussi. Espagne et Portugal. Voilà. Australie aussi, on a vu ça. Ah oui, on a vu qu'il y avait un lien aussi avec l'Australie. Donc, peut-être que, alors ça, je ne peux pas
complètement affirmé en fait. On l'a découvert tout à l'heure. On l'a découvert tout à l'heure et je n'en sais pas plus. Par contre, donc, il y a une répercussion donc, sur la France également. Donc ça, c'est important parce que la France en a vraiment besoin actuellement. Après, j'ai regardé les 3 points des triangles, mais aussi on a regardé les 3 triangles qui eux-mêmes font... Enfin, si, c'est ça, les 3 nouveaux triangles. Donc, sans parler de celui de Lamballe, parce que celui de Lamballe, c'est différent. Ouais, celui de Lamballe était différent. Celui-là, il servait à la fois de préactivateur, en fait, on va dire, de la Bretagne, mais en même temps, il nous a permis aussi de nous montrer que, bah oui, en fait, vous êtes bien téléguidés, c'est nécessaire de le faire. Et puis pour ceux qui sont les plus sceptiques, bah, en fait, ils peuvent toujours vérifier, mais bah, de toute façon, moi, j'ai juste été guidé. Ben voilà. Ouais, c'est clair. Et puis toi, tu as eu le génie de regarder en fait la géométrie du triangle, et qui est une géométrie en fait parfaite. Donc ça nous a vraiment quelque part motivé aussi à faire et convaincu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et donc du coup, ben voilà. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs en parlant du génie, de l'idée de regarder la géométrie des triangles, à la fin aussi, donc on a regardé les 3. Ouais. Enfin, il y a 3 points importants sur chaque triangle, et au final, on a vu. Alors je mets 2 minutes pause, parce que comme je vous dis, moi en ce moment je me suis pas mal qui s'est passé au niveau des énergies qui me tirent vers le haut. Et je vais vous montrer un truc, et vous allez comprendre vite fait. Vous voyez l'Orient? Et ben je me trouve justement dans la ligne. Donc j'en ai pris certainement pas mal de charges énergétiques aussi avec ça. Donc c'est pour ça aussi que ma tête, vous voyez, il y a tout un confluent. Hein. Donc ça c'est les énergies qui m'ont été tirées vers le haut, ça. Ça faisait une... je me suis dit, en voyant la gueule du truc, je me suis dit, mais ça c'est la pyramide sacrée, quoi. Et il se trouve que c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est la pyramide sacrée. Et le point à l'ouest, finalement, c'est un poil au-dessus de l'île Tristan, et ça nous met en plein dans l'eau, enfin, dans la baie de Noirdenay. Et là, évidemment, ça résonne avec la légende de la cité 10, quoi, engloutie, qui est l'Atlantide bretonne, pour ceux qui ne savent pas. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça magique, quoi. Tout ça, c'est des synchronicités dans lesquelles je ressens la vérité, quoi. Encore une fois, j'adore ça. Je rappelle que Douarnenez, ça veut dire Nouvelle Terre aussi. Oui, alors ça me fait bien de marrer parce que Douarnenez, Nouvelle Terre, dans un département qui s'appelle Finistère. Donc là où se finit la Terre, donc après il faut savoir. Bah c'est la transition, on y est. Ça c'est un truc normand, ça. Ça je suis sûr que c'est un truc normand, ça. Le ni oui ni non. Agathe a demandé à sa petite voix aussi, si ça peut rassurer certains aussi. Hein. Si en effet on avait un job vibratoire à faire avec Olivier, et la petite voix ou le soi supérieur d'Agathe lui a confirmé que oui, en effet, on avait bien un travail à faire avec Olivier vibratoirement. Ça parlera à ceux à qui ça parlera. Je pense que c'est une info importante à dire parce que aujourd'hui, on entend un peu parler de tout et n'importe quoi, et de gens qui ont peur de l'ombre ou machin, d'être parasités. Donc c'est important de demander confirmation à sa petite voix intérieure, hein, notre connexion à notre partie de nous. Oui, parce que moi c'est pareil, j'ai ressenti un appel pour trouver les points, donc je savais qu'il fallait que j'active un triangle autour de Nantes. Alors, qu'est-ce que va faire ce triangle? En fait, j'en sais strictement rien, j'avoue. Pareil pour les autres, hein, que ce soit... Alors, la pointe sud du Finistère, dans le Finistère sud, en fait, du côté de la pointe du Raz. La pointe du Raz, en fait, le sous-sol est gavé d'améthyste. Voilà, alors ça c'est pour ceux qui ça intéresse. Et d'ailleurs là-bas, le gardien du lieu, c'est un dragon violet qui est là-bas. Comme par hasard. On s'en serait douté. En fait, moi je m'en doutais pas. En fait, améthyste, c'est violet, quoi. Oui, d'accord, mais en fait, si tu veux, moi, il y a plus d'1 an et demi, c'était en février 2019, quand je me suis pointé là-bas, je m'attendais pas à avoir un accueil d'un dragon. C'est juste, je garde mon van et puis je vais admirer la vue, je vais profiter du lieu, de l'énergie du lieu, etc., quoi.
À aucun moment, je me dis, tiens, il y a un dragon qui va venir se pointer vers moi, et en plus, il était violet. Bah oui, donc ça, c'était super, très bien. Voilà, parfait. Donc voilà, et puis, en fait, il y a, donc au moment où vous verrez cette vidéo, il y a un autre point qui va être activé et qui est extrêmement important. Ça va être c'est le Mont Saint-Michel. Diane vous fera bientôt un audio sur l'histoire en fait de, on va appeler l'archange Saint-Michel qui terrasse le dragon. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Néanmoins, l'activation on va être plusieurs, enfin je sais pas, enfin moi en tout cas je sais que j'y vais. Je serai au Mont Saint-Michel, donc ce sera le mercredi 11 novembre. Et là-bas, il y a une grande réunification, en fait, des dragons qui vont se faire. Il y a des dragons noirs. Certains, c'est juste parce qu'ils sont courroucés, en colère, ou peu importe, parce qu'il y a eu des guerres aussi entre dragons. Dernièrement, dans une des vidéos, il a été raconté que, et ça c'est vrai, hein, il y a eu des réunifications qui ont commencé à se faire parmi les dévas de la nature. Donc il y avait des elfes noirs et des elfes blancs, on va dire. Et en fait, il y a eu une grande réunification parmi tous les elfes qui s'est fait. Et ça a été vraiment un moment qui a été absolument merveilleux, génial. Depuis, d'autres dévas de la nature, quand ils ont vu ça, commencent à faire leur cheminement. Donc c'est vrai aussi chez les fées, parce que tout n'était pas forcément positive. Maintenant, la réunification chez les fées est faite. Alors tout ce que je vous raconte là, c'est du réel. Et d'ailleurs, le plus drôle, c'est que quelque part, ça fait un peu penser au Seigneur des Anneaux. Parce que quelque part, il y a le bien contre le mal, oui, mais les humains, ils se mettent sur la figure, ils se bataillent entre eux. Les elfes n'étaient pas d'accord entre eux, les nains se sont battus les uns contre les autres, les fées pareil, enfin bref, vous voyez le genre. Eh bien tout ça c'est un roman, c'est issu d'un roman et qui a été vraiment inspiré parce qu'il y a vraiment eu des guerres et tout ça. Or il a été dit que effectivement l'heure maintenant est à la réconciliation, à la paix. Voilà. On sort du jeu de la dualité. Et ça concerne aussi les dragons. Donc pour celles et ceux qui ont lu le livret, vous pourrez apprendre qu'il y a eu effectivement des dragonniers noirs. Donc qui dit dragonnier noir dit forcément le dragon qui est noir aussi. Certains dragons ont été génétiquement modifiés car capturés. Alors c'est pas valable pour n'importe quelle classe de dragon, parce qu'il y a plusieurs classes en fait de dragons. Mais là, en tout cas, peu importe ce qui s'est passé, l'heure aujourd'hui est vraiment à la réunification. Donc quand vous verrez cette vidéo, vous verrez, enfin, le 11 novembre sera passé et il y a une grande fête qui aura été fait, un grand pardon, un grand acte de pardon, d'amour qui aura été fait au Mont Saint-Michel. Et c'est comme si c'était, pour moi en tout cas, je le vois comme si, je le vois, il me le montre comme ça. C'est comme si en fait c'était un 1er janvier. C'était le début de quelque chose. Mmh. Voilà. Donc normalement je serai accompagné de quelqu'un, mais physiquement, parce que éthériquement parlant, là en fait il y a une énorme concentration, une énorme rencontre en fait de dragons qui va se faire.
Et voilà. Et donc ça, c'est pour clôturer aussi l'activation de la Bretagne. Et en fait, toute cette belle énergie déployée va rayonner vraiment sur la France, mais aussi sur tous les pays celtiques, donc une bonne partie de l'Europe, parce qu'en fait, s'il y a tout le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. On verra pour le reste. Mais en tout cas, l'ombre est à l'action, cependant, mais la lumière aussi, sachez-le. Et ça, c'est vraiment du concret. Parce que en fait, moi, je ne veux pas inventer quoi que ce soit. Et puis, en fait, il y a des trucs, il y a des activations. Moi, je demande juste, je donne l'autorisation de faire ce qu'ils ont à faire. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'ils font. Et en plus, quelque part, je m'en fiche un petit peu parce que moi, je suis juste l'humain, quoi. Donc, je donne l'humain qui donne l'autorisation parce qu'ils agissent dans notre monde à nous. Voilà. Et l'ombre est une lumière qu'elle a oublié qu'elle en était une, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est pas... Non, mais c'est simplement parce que, pour pas non plus tomber dans le cliché New Age, on va dire, de... Vous voyez, je vous avais déjà parlé, fréquemment de terrain, des elfes, des fées, des licornes. Et justement, lui, sur sa chaîne, il en parle de ça comme des dragons. Et vous voyez, il fait partie de ceux, que je vous avais dit, hein, enfant indigo, stratèque, enfant des étoiles, les 144 000. Lui, actuellement, comme je disais, hein, il est en train de faire ses missions, ses trucs. Et on est encore beaucoup, hein, il y a beaucoup de choses encore à mettre à surgir à la lumière. Vous voyez, lui, il a été invité justement à mettre cette vidéo en lumière. Sur sa chaîne, ça fait à peu près 9 mois, depuis début janvier 2020, qu'il est en train de faire sa chaîne. Donc je vous invite, je vous sollicite justement d'aller sur sa chaîne. Et comme il parlait justement à l'instant, on le Mont Saint-Michel, et vous voyez, les vidéos sont là il y a une semaine et il y a 3 jours. Donc vous voyez, si vous allez sur sa chaîne à Olivier S, vous retrouverez toutes ces vidéos qu'il a fait et des explications qu'il vous donne encore. Donc il vous donne un peu de tout. Il parle même sur les licornes. Je ne sais pas où c'était exactement. Mais si vous faites sur sa chaîne, vous verrez, il parle pas mal de choses. Donc moi, je suis en train de dévorer sa chaîne actuellement parce que je l'ai découvert. Les avablures de la 9e dimension, entre autres. Parce que les avablures de la 9e dimension, c'est quand je vous parlais que David Cowie avait reçu le message et que moi j'avais fait en fait ma mission le 24 août 2019 où j'avais libéré Gaïa, la fleur lotus cristal que je vous parlais, où j'ai réveillé tous les prophètes, où j'ai donné 1000 ans à l'humanité, etc. Et vous voyez, il y a tout un dégoupillement. Hein. C'est pour ça que je sais que j'ai jamais été tout seul, hein. On est une sacrée équipe. Hein. Mais on est tous dispatchés. Quand je vous disais qu'en pleine nuit, il m'avait réveillé pour faire un truc de purification, puis après mon animage, il a été réveillé. Et moi, je suis dragon 12, lui, il est dragon 6. Lui, il est peut-être un chevaucheur de dragon aussi, mais je ne sais pas lequel sur les 22. C'est bien possible. Après, tout vous dire, vous expliquer, c'est à tout chacun où il est positionné, hein, c'est ça le truc. Moi après je vais vous montrer une autre vidéo d'une autre personne. Je suis pas mal cette sœur, et justement ce que j'avais parlé, évoqué, justement elle évoque aussi les choses en question. Je regarde vite fait en fait si je retrouve quand il parle de licorne. Voilà, vous voyez les licornes, il en parle justement ici, les licornes. Donc moi j'avais vu 5 licornes, une famille de 5 licornes non ailées à mon terrain, et il y a les ailées, donc il y a 2 espèces aussi. Donc voilà, c'est cette sœur que je vous parlais, et justement, voilà, il y a 3 jours en fait qu'elle a été mise cette vidéo. J'essaie de vous parler un petit peu
de ce grand roi que nous attendons après la tribulation de l'Antéchrist. Ce grand roi, on l'appelle Henri V de la Croix, c'est Marie-Julie Jahenny qui l'a gagné par ses souffrances. Marie-Julie Jahenny était la grande stigmatisée de la Frodée. Le grand monarque Henri V de la Croix, nous le savons, a une grande et belle mission. Mais en quoi consiste cette mission? Eh bien, elle consiste essentiellement dans l'établissement des règnes du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Des deux cœurs unis, d'ailleurs, comme l'annonce Jeanne-Louise Ramonet à Kirizinen. Vous avez peut-être entendu parler sur YouTube, d'ailleurs, de Kirizinen par le père Patrick Delopier, père très connu. Je vais vous citer un extrait du message des Cœurs Unis de Jésus et de Marie. Il s'agit d'un message donné à Kirizinen, à Jeanne-Louise Ramonet, le 1er octobre, c'était en 1955. Oui, les temps sont graves. Les nations et les gouvernements se sont coalisés contre Dieu et le Christ. Le monde a condamné à l'ostracisme celui qui est la vie et la paix. Aussi, voyons-nous ce monde trembler et se fondre comme la montagne du Calvaire dans une convulsion d'agonie, signe avant-coureur d'une mort certaine et rapprochée. Mais pour sauver ces nations sans base, ces peuples en débâcle, je demande que le monde soit de nouveau consacré, mais cette fois-ci à nos deux cœurs unis. Oh oui, que vos familles, vos nations, le monde entier soient consacrés, mais dans une même consécration, au cœur sacré et miséricordieux de Jésus et à mon cœur douloureux et immaculé, à nos deux cœurs unis dans le Saint-Esprit. Cette consécration d'un amour réparateur transformera les plaies de nos cœurs en des sources de vie et nous permettra de revenir en conquérant sur cette terre bouleversée, dominer la tempête et dissiper d'un geste souverain ces nombreux apostats qui, avec une rage infernale, cherchent à détruire votre foi et à faire disparaître tout ce qui est de Dieu. C'est ce qui se passe en ce moment, frères et sœurs. Cette consécration sera l'harmonieuse voix qui remplira l'univers d'un mot d'invincible espérance pour tous, mais d'horrible épouvante pour Satan et ses suppôts, car elle mettra fin au règne de l'impiété et le monde, irrémédiablement voué à la ruine, sera sauvé. Oui, le monde sera sauvé par nos deux cœurs unis. Par ces deux cœurs liés dans les mêmes souffrances, triompheront. Donc, je ne vais pas vous mettre plus, mais vous comprenez que ce que je disais par rapport au nom du roi futur en France, le nom qu'il aurait. Vous voyez, cette sœur, elle est aussi informée maintenant. Et au courant, vous voyez, comme quoi que même être dans un couvent, hein, ils sont bien au courant, hein, ce qui se passe. Et j'ai vu aussi un autre truc qu'elle fait partie en fait de ceux. Donc, voilà. Groupe de prière pour le futur roi de France. Et a priori, ce serait, donc il y a 3 jours, ce serait tous les samedis. Moi, je suis né à samedi. Samedi, c'est associé à Saturne. Bon, moi, je comprends, j'ai certaines choses que je sais. Et ça me fait encore bien marrer. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dira. Voilà. Bah, moi, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, selon l'heure que vous verrez cette vidéo. Et puis, actuellement, hein, méditez, développez vos chakras, travaillez sur vous-même. Hein, et vous comprendrez beaucoup plus, vous vous protégerez beaucoup mieux de tout ce qui se passe extérieurement.
Moi maintenant, moi je sais ce qui se passait justement pour moi, du fait que j'ai été tiré vers le bas, dans un sens à cause d'une charge qui m'a été posée, et de l'autre côté, pourquoi j'ai été tiré vers le haut, avec ce qui se passe au niveau de l'activation en Bretagne, des dragons, etc. Donc voilà. Merci d'être là, et puis à plus.